Jean Le Mignon. Sois béni mon frère. Ami fidèle, oh, hey.
Nazareth, on s'élève pour acclamer. Alléluia. Alléluia. Bon, on va aller rapidement. Est-ce que ça va ce soir? Esprit de Dieu. Oh, ah, Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Est-ce que tu es là ce soir? Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Durant des années, on t'a enfermé. Dans nos paroisses, On t'a négligé. Dans nos paroisses, on t'a rejeté. par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. On commence tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Oh, ah, Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Vous ne partagez pas la vidéo. C'est dommage. On a besoin de toi. Dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Ok. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'évangéliste Dadje Herman à l'état civil. Et aussi mon nom de Facebook des réseaux sociaux, c'est Plus que Vainqueur. Alors, ce soir, je fais tous mes efforts pour vous parler de quelque chose qui peut aider plus d'une personne. Et avant tout propos, je vous demande de distribuer la vidéo, de la partager un peu partout, de permettre à ce que cette vidéo touche un maximum de personnes. Amen. Voilà, donc en tout cas moi, je pense qu'André, c'est comme si moi seul j'ai partagé, parce que maintenant je vois 8 partages. Attends, depuis je suis en train de partager. Amen. Donc les gens regardent sans partager. S'il vous plaît, je vous en prie, il faut partager la vidéo. Il faut la partager et puis on va essayer de s'exhorter. C'est juste un petit truc que je vais faire. Et puis on va se laisser, ok? Voilà. Alors, j'ai commencé une série de paroles que j'ai appelées être plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, c'est la mentalité des vainqueurs. Au fait, je vais cultiver en vous la mentalité des vainqueurs. Amen. Alors, la vidéo précédente, elle a combien de... Bon, ce que je suis, elle est presque à 5000 vues. Dans cette vidéo, j'ai parlé des 3 premières étapes qui peuvent nous aider à être plus que vainqueurs. Alors là, nous avions dit dans la première étape qu'il fallait gagner en esprit. Ok. Bon. C'est carrément différent de ce que je vais parler aujourd'hui. Hein. Il fallait gagner en esprit. La deuxième partie, c'était de se débarrasser du péché. Et la troisième partie, c'était d'être conscient que nous représentons un royaume divin. Amen. Alors aujourd'hui, je viens pour que nous puissions parler de la pensée. Oui, la pensée, et pas n'importe quelle pensée, la pensée positive. Alléluia.
la pensée positive. Vous savez, la vie chrétienne est conditionnée par la pensée du chrétien. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Amen. La vie du chrétien est conditionnée par sa pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Je ne suis même pas encore au niveau de dire c'est ce que tu as. Non, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Vous allez m'excuser. Il faut partager la vidéo, ok? Si vous aimez ce que je fais, c'est le seul salaire que je vous demande, ok? Il faut partager la vidéo. Alors, si tu pensais médiocrité, pauvreté, pleurs, tristesse, angoisse, ce soir, j'aimerais te demander de changer de chemin. C'est un mauvais chemin pour ton miracle. Amen. Oui. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Nabal. Nabal était le mari d'une femme qui s'appelait Abigail. Et j'ai beaucoup aimé la réponse d'Abigail lorsqu'elle a croisé David, qui en voulait à la vie de Nabal. Abigail a dit, pardonne à cet homme-là, car il est comme ses pensées. Il est tel sont ses pensées. Ça veut dire, la dame a dit à David, non, 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 tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense, c'est ce qui lui arrive. C'est pourquoi il agit comme ça. Amen. Il est tel sont ses pensées. C'est très important. Vous savez, et puis, ce n'est pas forcément pour les chrétiens, mais comme nous sommes chrétiens, on va en parler. Sinon, cette histoire de la pensée, là, c'est vraiment important. C'est très important. Aussi longtemps que tu vas penser négatif, ta vie sera négative. Je vous assure, hein, je vous assure. Nous, ces derniers temps-là, les messages que je suis en train de donner, les exhortations que je suis en train de donner, il faut prendre cela à cœur. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de taper beaucoup, partager, partager, partager. Je vous supplie de partager. Parce qu'il faut que d'autres personnes soient bénies. C'est pas gentil de regarder toute seule, de regarder tout seul. Il faut partager sur ton mur, n'est pas honte de partager, je sais pas. Voilà, si moi je te fais honte, c'est pas la peine de regarder la personne qui te fait honte. On va d'écouter la personne qui te fait honte, mais qui parle pour ta destinée. Donc, il ne faudrait pas que moi je te fasse honte. Il ne faudrait pas que Jésus lui-même te fasse honte, ni sa parole. Parce qu'il a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Donc, ce n'est ni moi, ni sa parole, ni celui que je prêche. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ma grand-mère. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous demande de partager, parce que je préfère aller à l'essentiel. Mais je vais faire une vidéo après-demain, le mercredi, qui serait un peu plus, ça va blesser certaines personnes. Ouais, je vais faire une vidéo où je vais recadrer certaines personnes. Voilà, je vais recadrer, pas les followers, les soi-disant pasteurs. Il y a trop de choses qui tournent sur la toile. Il faut qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de notre manière de penser. C'est très important. Oui, c'est très important. Tu veux être plus que vainqueur. Tu veux être plus que vainqueur. Il est très important de canaliser tes pensées. Oui, très important. Je vous assure, c'est l'un des facteurs les plus puissants que Dieu a donné à l'être humain. L'homme pense. C'est-à-dire l'homme est assis, mais il peut se trouver dans son village, en train de penser à un souvenir. C'est-à-dire l'homme peut repartir 15 ans en arrière. Je vous assure, hein, je me souviens 20 ans en arrière d'une histoire pendant que je vous parle. C'est-à-dire, Dieu a mis quelque chose en un l'être humain qui dépasse la carte mémoire. La carte mémoire, si tu as supprimé un fichier, c'est fini. L'ordinateur même, ils sont allés un peu plus loin. C'est-à-dire, tu peux supprimer le fichier, tu peux retrouver le fichier dans la corbeille. Mais si tu as vidé la corbeille, c'est terminé. Mais la pensée, elle peut t'amener, c'est-à-dire, elle peut te permettre d'être triste ou d'être en joie. La seule pensée. Une chose invisible que tu ne vois pas, elle conditionne ta vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, c'est très important. Tu peux être en joie et quelqu'un t'envoie une histoire qui est passée. Quand tu commences à penser à cette histoire, tu deviens triste sur le champ. Je vous assure, tout ton être est modifié parce que tu es en train de penser. En fait, tu es en train de replonger dans une vie qui est passée. Ta pensée, c'est ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Il faut faire très attention à ce que tu penses. Et ma première vidéo sur YouTube, ma première vidéo
sur les réseaux sociaux. Parce que à seulement Facebook, je ne pensais pas que Facebook était venu. Lorsque moi j'ai posté la vidéo sur YouTube, Facebook n'était pas encore de retour. Donc la première vidéo où je me suis assis pour me faire enregistrer, pour poster, c'était sur la pensée. Allez-y sur ma chaîne YouTube, tapez seulement la pensée et mettez plus que vainqueur devant. Vous allez voir une vieille vidéo où je suis assis derrière notre maison avec des bananiers, tout ça. Une très vieille vidéo. Vous allez voir que j'ai parlé de la pensée pendant 30 minutes. Ce thème-là a été l'un de mes premiers thèmes que j'ai traité sur les réseaux sociaux. Parce que ça conduit. Et je vous assure, depuis que je suis chrétien, je veille à cela. Je pense positif. Peu importe ce qui m'arrive. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera. Ça, je le sais. Et on ne peut pas me l'enlever. Quel que soit là où j'en suis, quel que soit ce que je suis, je le sais et je penserai toujours dans cette même direction. Vous voulez être plus que vainqueur. Vous voulez vraiment être plus que vainqueur. Ayez ce que moi j'appelle ce soir la pensée positive. Parce qu'il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée négative et la pensée positive. Il faut opter pour le positif ce soir. Merci ma fille Prenushka. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Invitez vos amis, partagez la vidéo, likez la vidéo. C'est très important. C'est ce qui nous motive. Quand ceux qui font les lives, quand ils voient que la vidéo est partagée, quand ils voient que la vidéo est likée, quand ils voient que tout est animé, ça inspire. Mais quand vous êtes là tout seul et que les autres ne viennent pas, ce n'est pas intéressant. Amen. Faites-le, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Je vous en supplie, frères et sœurs. Je n'ai rien préparé. Hein. Je n'ai rien préparé. Je suis rentré dans les concordances pour vous donner 2-3 versets. Le reste là, je vais parler comme ça, puis on va se laisser. Je n'ai rien préparé. Aujourd'hui, je n'ai vraiment rien préparé. J'ai seulement eu le thème de la part du Saint-Esprit. Je vais vous parler ce que l'Esprit va m'inspirer. C'est tout. C'est très important. Mais avant de regarder dans les concordances, il y a un verset qui me vient en tête. Et ça sera mon verset de base. Amen. Je vais vérifier d'abord le verset si c'est vraiment ça. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je vais vérifier ce verset-là. Et puis je vais vous le donner. Vous allez noter. Ayez la pensée positive, je vous en prie. La pensée positive. Pensez positif. Ne pensez jamais négatif. Je cherche le verset. Je cherche. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Amen. Lorsque je prends ma tablette, je vais voir au moins 50-60 partages. S'il vous plaît. Au moins 50 partages d'ici 30 minutes de live. Nous sommes déjà à 20 minutes. S'il vous plaît. D'ici 30 minutes, je vais voir 60 partages. 60 partages. Attendez, je vais voir si c'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Moi, il y a longtemps. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, mon test de base, nous allons partir dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Philippiens chapitre 4, verset 8. S'il vous plaît. Attendez, je ferme toutes ces fenêtres-là. Voilà. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Merci, maman Chris. Dites-leur de partager encore, maman Chris. La Bible dit quoi? Et là, je vais vous donner beaucoup de versions. Parce que dans cette tablette-là, j'ai plusieurs versions. J'ai Darby. Ça sera mon test de base. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Parce que je n'ai même pas eu le temps de préparer le message. Amen. Donc, comprenez-moi si je grouille un peu pour vous. Amen. Là, c'est une nourriture préparée pas sous mesure. Bref. Amen. Amen. Moi, je vois 18 passages ici, mais je n'ai pas actualisé la page. C'est pas grave. La Bible dit, merci maman Chris. On va lire d'abord la version de maman Chris. Et puis on va avancer. Partagez la vidéo. Au reste, écoutez. Ce soir-là, je ne sais pas combien de minutes je vais prendre. Hein, mais invitez vos amis et partagez encore. Au reste. Ça veut dire tu souffres. Tu es célibataire. Tu as un mal dans ton dos. Ou bien dans ta tête. Tu as insomnie. Tu ne dors pas. Les gens te traumatisent et t'insultent. Les gens te renient. Les gens t'ont déjà classé dans ta famille. On dit lui là il ne va jamais évoluer. Lui là on sait qu'avec lui on perd ou on perd. Les gens t'ont déjà... Écoute, la Bible dit la pierre rejetée, c'est elle qui est devenue la principale de l'ange. Je prophétise que si tu penses que ce verset te concerne, tu seras la principale de l'ange au nom de Jésus-Christ. Frère, je sais de quoi je vous parle. Et bientôt, vous allez dire, l'homme de Dieu avait parlé. Et Dieu a vraiment concrétisé les paroles de sa bouche. Pour sa propre vie. Mais je prie que ça soit aussi pour votre vie.
reste, frère. Ça veut dire tout ce que tu vis, au reste, au reste. L'apôtre Paul dit au reste. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Ah, rakasata, brabra. Oh non, non, non. Partagez encore, partagez encore. Invitez vos amis encore. Vous n'êtes pas encore nombreux. Vous n'êtes pas vraiment nombreux. Partagez. Je veux 50 personnes rapidement. Faites vite. Au reste, frère, que tout ce qui est juste. Non. Je voudrais que tu aies la pensée positive. Attends, je rentre. Cette Bible-là, je ne sais pas si je l'ai désinstallée. Je croyais l'avoir installée ici, non? La Bible. Il y a une Bible. Ah, elle est là. Hein? C'est une très bonne application. Donc, je vais prendre d'abord la Bible annotée. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des Bibles d'études bibliques. Hein? Je vais prendre la Bible annotée. Excusez-moi. Je rentre dans la Bible annotée. Et je prends Nouveau Testament. Je vais dans Philippiens 4 et je cherche le verset 8. Écoutez bien. Au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies, ça c'est terre à terre, que toutes les choses qui sont vraies, virgule, toutes les choses qui sont honnêtes, virgule, toutes les choses qui sont justes, virgule, toutes les choses qui sont pures, virgule, toutes les choses qui sont aimables, virgule, toutes les choses de bonne réputation, virgule, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, que toutes ces choses-là occupent votre pensée. Cette version est intéressante, hein? Ce n'est pas pour ne rien qu'on insiste sur toutes les choses, toutes les choses, toutes les choses. Ça veut dire toutes les choses qui ne sont pas bien, toutes les choses qui ne sont pas tant, ne doivent pas occuper votre pensée. C'est de votre responsabilité, c'est pourquoi on nous le dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire, c'est nous-mêmes qui devons filtrer nos pensées. C'est ça que j'appelle pensée positive. Tout ce qu'on a cité dans ce verset-là, il n'y a pas de négatif dedans. Or, la vie est faite de négatifs. Ah oui, la vie est faite de négatifs. Il y a le jour et la nuit. On n'y peut rien. Mais c'est à toi de transformer toute ta vie en jour et d'éliminer la nuit. Même si la nuit vient, tu peux prendre la lampe pour mettre et tu es dans la lumière. Il fait nuit chez vous. Il fait nuit chez moi. Il est 18h26. Il est peut-être 20h26 chez vous. Mais peut-être que vous êtes dans la lumière. Pourquoi? Parce que vous avez mis des ampoules dans vos maisons. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne vous arrangent pas. Vous risquez de cogner les murs. Vous risquez de cogner les télévisions et d'être comme des fous. Tu n'es pas fou, mais l'obscurité peut te rendre comme un fou. C'est comme ça, beaucoup de personnes vivent comme ça, au hasard. Parce que ces personnes n'ont pas la pensée positive. Attendez, je vais éteindre l'ordinateur parce que le bruit qu'il fait même, je n'aime pas. Le pont, je ne sais pas si vous entendez ça, mais l'ordinateur est fatigué, on va l'éteindre. Est-ce que vous comprenez? On reste encore sur le même. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va m'aider dans cette prédication. Allons-y, on va prendre la Bible Martin, version Martin, Nouveau Testament. Philippiens 4. Et je descends encore, verset 8. Lisons maintenant Martin. C'est-à-dire, peut-être que je vais prêcher avec ça seulement, parce qu'il y a trop de choses ici. On va lire Martin. Au reste, virgule, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables. Oh oh, attends, quand tu t'assois comme ça et puis tu es triste là, on peut vénérer ça. Est-ce qu'on peut vénérer ça? Vénérer, c'est comme si adorer. Est-ce qu'on peut adorer ta manière de louer ton Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, waouh, voilà une femme qui rayonne de gloire. Voilà une femme malgré que son mari est compliqué. Voilà une femme malgré que peut-être qu'elle n'a pas encore enfanté, mais elle est toujours brillante. Elle sourit, elle est vénérable, elle est adorable. Est-ce que ta pensée là, si on déchire ta tête et qu'on montre ta pensée à la télévision nationale, est-ce que le peuple peut adorer ta pensée pour dire, si elle pense comme ça, malgré la vie qu'elle mène, c'est que nous tous on peut adorer le Seigneur. Martin est en train de partir quelque part avec nous. Tout ce qui est vénérable. Après, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vais vous envoyer la Bible. Elle est beaucoup lourde. Hein? Si votre téléphone n'a pas d'espace, ce n'est pas la peine. Il y a toutes les versions de la Bible. Tout ce qui sont... Non, toutes les choses qui sont véritables. Toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée. L'autre côté, on dit bonne réputation. Ici, on dit bonne renommée. Toutes celles où il y a des vertus et des louanges, pensez à ces choses-là. L'autre côté, on dit que ces choses-là occupent tes pensées. Mais ici, on dit, toi, il faut penser à ces choses-là.
Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui va penser à ta place, ni plus que quelqu'un, ni ton pasteur. C'est toi qui dois penser à ces choses-là. Ça veut dire la Bible t'énumère, la Bible te récite, la Bible te classe, la Bible te montre les choses, à toi de les regarder et de faire le choix de penser à ces choses. Alors lorsque la pensée de suicide, la pensée de tristesse, la pensée de péché, masturbation, la pensée de tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas vénérable, tout ce qui n'est pas adorable, tout ce qui n'est pas bien, lorsque ça vient, c'est à toi de transformer cela en bonne pensée que moi j'appelle pensée positive. Écoutez, l'apôtre Paul dit, nous les enfants de Dieu, nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens aiment beaucoup les choses pour perdre le temps. Ils ne vont pas à l'essentiel. La Bible, c'est à toi de prendre la pensée. Écoutez, la masturbation vient comme ça, boum. Tu prends ça et tu dis, quand tu me regardes là, tu ne sais pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la pensée de la masturbation, hein, mais tu vas prendre cette masturbation pour amener cela captif à l'obéissance. Tu vas l'obliger à obéir à Christ. La pensée positive. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, ça peut me faire du bien pour quelques secondes. Je peux faire, je ne sais pas comment ça peut me faire du bien. Mais attends, tu veux me faire louper ma grâce? Tu veux me faire louper ma grâce? Peut-être qu'il me reste un petit pas, un petit effort pour que Dieu me bénisse. Non, arrête ça. Pardon, laisse-moi tranquille. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Il faudrait vraiment que tu sois sincère envers toi-même et que tu prennes des résolutions pour ta propre vie. Ce que je te prêche, ce n'est pas pour me faire aimer. Ce que je te prêche, ce n'est pas pour que tu puisses liker ma page. Ou bien que tu puisses forcément partager. Que tu puisses forcément être contente parce que c'est plus que vainqueur. C'est pour ta propre vie. C'est pour ta propre vie, je vous en supplie. Tu as regardé beaucoup de directs. Hier, tu es peut-être allé à l'église. Ou bien tu as peut-être regardé beaucoup de directs toute la semaine. Comme je prêche rarement ces temps-ci. Mais tu sais dans ton fond intérieur que ce que je te dis là, c'est ça qu'il te faut. Je t'assure. Peut-être même c'est ça seulement qu'il te faut. Et je prie que si tu attends la voix de Dieu au travers du son de ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit recevez la parole avec douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut vraiment partager la vidéo. Vous êtes encore dans les 30, 26, 28. C'est quoi ça? Il faut partager la vidéo. Invitez vos amis. Invitez-les en inbox. Invitez-les. On a fini avec Martin. Amen. On va partir avec une autre version de la Bible. Je reviens dans ma Bible. On va prendre Darby. Version Darby. Nouveau Testament, Philippiens, chapitre 4. Je cherche le verset 8. Regardons Darby. Peut-être que Darby va nous donner quelque chose, ou bien si c'est la même chose, on va laisser. Au reste, frère, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont véritables, vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus, quelques louanges, que ces choses occupent votre pensée. Donc, il a la même version que la Bible renommée. Donc, on va sortir rapidement, parce qu'on a déjà lu. Je vais prendre encore une autre version. Bon, Osterwald, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Ok, mais je vais voir un peu. Donc, je pense que c'est la même chose. Réputation, louange. Ok, donc je ressors. Donc, à peu près, c'est la même chose. Hein. On va prendre Louis II. Louis II que tout le monde connaît. Louis II, 1910. Louis II, on va le lire parce que j'aime aussi la version Louis II. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Que ces choses-là soient l'objet de tes pensées. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais laisser ce verset-là et on va évoluer. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, la vie chrétienne est d'abord une vie de pensée. Est-ce que vous savez que Dieu a pensé le monde avant de le créer? Dieu, lui-même qui est Dieu là, il a d'abord pensé avant de le créer. Et je vous l'ai démontré dans la vidéo précédente. Ah oui, je vous l'ai montré lorsque j'ai dit de gagner en esprit. Au chapitre 1, lisez bien le chapitre 1. Si vous vérifiez très bien le chapitre 1, attendez. Genèse chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Dieu a d'abord pensé l'homme avant de créer l'homme. Il a d'abord pensé les animaux, il a pensé les herbes avant de les créer. Il n'a pas dit, écoutez, la Bible dit, et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est faux. Non, je ne peux pas dire c'est faux, mais ce n'est pas ça. C'est pas ce que... Ne lisez pas ça, ça dit au premier plan. Ne lisez pas chapitre 1 là, au premier plan. Non, il y a quelque chose qui est caché. Je vais vous le révéler ce soir. Je vais vous la révéler ce soir, cette chose-là. Je prends chapitre 1.
Et je cherche quelque chose pour vous. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Vous allez voir comme même Dieu a pensé. Dieu n'a pas créé le ciel comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. Vous connaissez du verset 1 jusqu'au... La Bible dit quoi? Écoutez, verset 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et Dieu dit que la lumière soit. Ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour. Ça, c'est une chanson, vous connaissez. Regardez bien le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Image, c'est déjà synonyme de pensée. Ça, c'est un. Il faut le noter quelque part. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Et la Bible dit au verset 27, Dieu créa. Retenez bien le mot créa. Le mot créa. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'abord, là même, il y a un mystère. Il crée l'homme. Il crée l'homme à son image. Et dans l'homme, là, il y a l'homme et la femme. Donc, la femme n'est pas un oiseau. La femme, c'est aussi un être humain. Pourquoi on nous dit la femme ne doit pas prêcher? Il y a des pays où la femme ne doit pas conduire des véhicules. Il y a des gouvernements. S'il y a trop de femmes, c'est deux femmes. Comme si la femme était un sous-homme. La femme est un homme. Et c'est clair ici. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. D'accord. Ce n'est pas ça mon message, mais j'ai voulu faire ça. Alors, on va aller au chapitre 2. Écoutez très bien le chapitre 2. Verset 7. Écoutez très bien. Attendez, non, je vais chercher quelque chose. Voilà, écoutez bien, écoutez bien. Revenons au verset 4. Revenons, chapitre 2, verset 4. Maman Christ, donnez d'abord le verset avant que nous le lisions. On va le lire, vous et moi, en même temps. Le verset 4, chapitre 2, verset 4. Je dis, chapitre 1, Dieu a créé les oiseaux. Dieu dit, regardez comment la Bible nous parle. La Bible dit, Dieu dit, et ça pousse. Et Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que Dieu a vu. Ça a poussé devant lui. Mais c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ce que la Bible voulait dire. Quand la Bible dit que Dieu dit que les plantes sortent, que la terre produise des verdures, que les eaux produisent des poissons selon leur espèce. Mais le tilapia n'était pas encore créé. La grenouille n'existait pas encore. Rien n'existait sur la terre. Mais la Bible dit que Dieu a vu et il a dit que c'était bon. Mais il a vu quoi? C'est dans la pensée, il avait vu. Ce n'était pas visiblement. Regardez maintenant le verset 4. Voici les origines des cieux et la terre quand il fut créé. Oh, mais quelque chose qui est créé, vous nous parlez d'origine. Le mot origine, ça veut dire, vous connaissez origine, étymologie, ça veut dire comment les cieux ont été créés. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand la Bible dit Dieu dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je continue pour elle. Regardez le verset 5. Maman Christ, donnez le verset 5 si c'est possible. Allez-y. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, écoutez bien, virgule, attachez votre ceinture, aucun arbuste, ça veut dire les petits arbres, petits goyaviers, rien, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Mais si je reviens, je ne sais pas si c'est 4e jour, mais quel jour, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la terre produit des verdures, non? Ou bien, regardez ici, regardez le verset 11. Chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La Bible dit cela fut ainsi. On dit cela fut ainsi. De quel fut on parle? Il n'y avait pas encore d'arbres. Genèse 1, verset 11. La Bible dit, Dieu dit que les arbres là poussent, les fruits poussent. Et cela fut ainsi. Mais pourquoi ici, au chapitre 2, verset 5, la Bible dit, lorsque Dieu fit, on dit, aucun arbuste des champs n'existait encore sur la terre. Et aucune herbe, comme si ça ne suffisait pas, la Bible continue. Oh, on me dit de bloquer la dame. Moi, j'aime d'abord. Pourquoi je vais la bloquer? Et aucune herbe des champs ne germait encore. On dit ne germait, c'est français. Ça veut dire que ça ne poussait pas. Il n'y avait pas encore d'arbre qui a poussé. Regardez le chapitre 1, verset 11 et chapitre 2, verset 7. La Bible nous blague, la Bible ne nous blague pas. La vie se passe d'abord dans le tibia. La vie se passe dans le spirituel avant de se refléter sur ton physique. Si tu veux te marier, marie-toi dans ton esprit. Marie-toi dans ton pensée. Vois-toi comme une femme mariée. Vois-toi comme un homme qui voyage. Vois-toi comme un homme à qui rien n'est impossible. Et tu verras que aussi longtemps que tu es ferme, que tu crois, ta vie sera conforme à ta pensée. Adoptez la pensée positive, frères et sœurs. Adoptez la pensée positive. Donc vous avez compris la petite révélation que je voulais vous donner dans Genèse. Même dans Genèse, Dieu a pensé avant de créer.
Parce que j'ai pas envie de continuer de lire. Il y a beaucoup de choses à dire. Sinon, on peut lire, hein, vous allez voir. On dit, il n'y avait même pas l'homme. On dit, Dieu les bénit, Dieu les créa et il est béni. Mais quand vous lisez le verset 6-7, la Bible dit, même l'homme même n'existait pas encore. Mais on nous a dit que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Mais au chapitre 2, on dit, l'homme même n'existait pas. Attends, je vais vous lire ça. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut vraiment que parce qu'il faut que tu saches que tu dois faire attention à ce que tu penses. Parce que Dieu lui-même, avant de créer, il a pensé. Il a pensé. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 6. Non, verset 5. Le même verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et puis ensuite, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Est-ce que vous comprenez le français là? Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Ça c'est le chapitre 2 verset 5. Au chapitre 1 verset 26, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu les créa et Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds. De quel homme il parlait? De quelle femme il parlait? Puisqu'au chapitre 2 on dit il n'y avait point d'homme sur la terre. Comment nous lisons la Bible? Il faut bien lire la Bible, il faut bien la lire. La Bible n'est pas en retard. La Bible n'est pas en reculant. C'est l'ordre de la vie. C'est l'ordre normal de toute existence. Ça existe d'abord sous forme de pensée et ça se manifeste. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu penses? Tu te vois comme une personne qui a échoué? Tu te vois comme une personne qui ne pourra rien devenir dans sa vie? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quel genre de pensée as-tu au quotidien? Tu vas à l'église matin, midi, soir, c'est bien. Tu payes ta dîme matin, midi, soir, c'est bien. Tu as beaucoup de paix spirituelle. Ça aussi, c'est pas mauvais. C'est pas intéressant, mais bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais il faut faire attention aussi. Ce n'est pas tous les papas, ce n'est pas tous les pères qui aiment leurs enfants. Il y a des pères, ce sont des loups. Des loups égarés qui deviennent des mentors, qui deviennent des pères. Alléluia, gloire à Dieu. Pensée positive. Genèse 6, verset 5. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Je vais vous choquer encore. La première révélation, peut-être que quelqu'un ne connaisse pas cette révélation, on a donné. Amen. Deuxième révélation, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas parce que ces personnes-là sortaient femme entre femme, homme entre homme et que le péché était accru. Non, c'est pas ça. La chose qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, ce soir, je vous annonce que c'est leur pensée. Le genre de pensée. Ces personnes n'avaient plus de pensée positive. C'est-à-dire, toutes les... Maman Christ, donnez Genèse 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5, vous allez comprendre encore. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on peut pécher. Il y a des petits trucs qui peuvent nous glisser sous la main. Tu peux pécher, te repentir. Ce n'est pas de problème. Tu te bats entre la pensée positive et la pensée négative. Ce n'est pas de ta faute. Parce que la pensée positive, négative, on ne peut pas les empêcher de venir. Mais c'est à toi d'adopter la pensée positive. C'est à toi de penser positive. Sinon, négative, là, ça vient toujours. Satan propose toujours. À toi de rejeter à chaque fois que ça vient et de penser positive. C'est ça le message. Donc, je ne vous dis pas que vous n'allez plus pouvoir penser négative. Ce n'est pas possible. On ne peut pas chasser les oiseaux de voler sur nos têtes. Mais quand même, quand l'oiseau apprend le courage pour venir s'asseoir sur ma tête, pour nicher, pour vouloir chier sur ma tête, mais je vais l'attraper, je vais le chasser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la vie. Alléluia. La Bible dit quoi dans Genèse? Parce que ça tarde de l'autre côté. On dit, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. C'est à la suite que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu a vu qu'on ne peut plus rien faire pour ceux-là. Ceux-là, si on ne les frappe pas, si on ne les détruit pas, on ne peut plus rien faire. Je vais aller moi-même dans le verset. Prenons le verset. Genèse 6, verset 5. Est-ce que vous partagez? Ça fait combien de partages, s'il vous plaît? Vous êtes très peu, hein? Oh, c'est dommage. Arrêtez de m'appeler quand ici en direct. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vais prendre Louis Ségon. J'aime beaucoup Louis Ségon. Maman Chris, pourquoi ça tarde comme ça? Bon, on va aller pour Maman Chris. Écoutez très bien. L'Éternel vit. Il vit, il a vu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre.
Mais ce n'est pas ça le problème. Il a vu encore que toutes les pensées de leur cœur, on dit, écoutez bien le message que je te prêche. On dit toutes les pensées, c'est-à-dire la totalité de leurs pensées. Il se réveille matin, il pense mal. Demain, il dort, il pense mal. Il se brosse, il pense mal. Même il attend de manger, il pense mal. Il fait l'amour à sa femme, il pense mal. Il a vu que ce peuple-là, la totalité de leurs pensées était uniquement. Regardez bien le mot uniquement. Et regardez bien le mot la totalité. Regardez bien le mot toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. Il y a une insistance. Chaque jour, c'est déjà suffisant. Mais uniquement, ça veut dire tous les jours, les gens pensent mal. C'est à la suite que vous allez voir que Dieu a détruit. C'est quand il a vu ce genre de pensées qu'il a détruit. C'est pourquoi Satan, il fait tout pour que tu penses mal. Il fait tout pour que tu sois toujours dans ce côté-là. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas ça. Canalise tes pensées, frère. Vois-toi grand. Même si tu es encore maigre, même si tu es encore mince, même si on sent encore la galère, même si c'est encore difficile. Oui, ce n'est pas impossible. Il faut opter pour la pensée positive. Pense positif, frère. Pense positif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. On va voir un peu, ça fait combien de partages et puis on va avancer. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Parce que quand vous partagez, après les autres arrivent à regarder. Vous voyez? C'est pourquoi souvent je vous dis de partager, c'est très important. Alors, quelles sont les personnes qui ont partagé? Si tu as partagé, dis Amen avec moi. Est-ce que vous avez partagé? Il commence à pleuvoir ici. Je suis à quelle minute? 43 minutes, d'accord, je suis là pour 1h15. Je suis là pour 1h15. On dirait que les gens ne sont pas là aujourd'hui, hein, parce qu'il y a déjà 100 partages, mais les gens là, je ne les vois pas. Partagez quand même, partagez quand même, partagez quand même, partagez quand même. Et puis likez, ok? J'ai vu 16 personnes qui ont cliqué sur like. Amen, vous êtes trentaine, likez, donnez des likes à la vidéo, donnez des likes, donnez des pouces, ok? Et puis nous allons avancer. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Optez pour la pensée positive, je vous en prie. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'aimerais que nous tous on puisse faire. Pense positif. Pense positif. Il faut avoir la pensée positive. Chaque fois que tu te retrouves seul, ne laisse pas ta pensée se diriger vers le négatif. Parce que vous savez, très souvent, c'est lorsque nous nous retrouvons seuls, c'est là que nous pensons mal. Parce qu'on se dit qu'il n'y a personne à côté de nous. Donc on est libre de penser ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Non. C'est lorsque tu te retrouves seul que tu dois te redonner du courage. Tu dois te fortifier en pensant positif. En passant positif. En pensant positif. C'est-à-dire tu te dis que je sais que je vais y arriver. Je sais. Je ne suis pas le plus maudit de la terre. Je ne suis pas le plus maudit de la terre. Je ne suis pas la plus maudite de la terre. Je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je sais que je souffre, mais je sais aussi que Dieu ne m'a pas oublié. Je sais qu'il y a une hôtel quelque part. Il y a ma grâce quelque part. Il y a quelque chose qui m'attend quelque part. Je crois à ma destinée. Je crois que je suis une nouvelle personne. Je suis une personne si merveilleuse. Je sais que les pensées de Christ sont mélangées à mes pensées. Je sais que je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis plus que vainqueur sur la maladie. Plus que vainqueur sur tous les maux de ce monde, plus que vainqueur sur la famine, plus que vainqueur sur toutes les mauvaises choses qui puissent arriver à un être humain. Je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia, gloire à Dieu. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je sais que je ne serai jamais atteint. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes les flèches qui sont dirigées contre moi ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis l'héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai partagé dans 2 groupes. Je continue encore. Je continue un peu avec vous. Est-ce que vous comprenez? Peuple de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Chronique 28, verset 9. L'Éternel pénètre toutes les pensées. L'Éternel pénètre toutes les pensées. Donc il faut te dire qu'à chaque fois que tu penses, Dieu est dedans. C'est-à-dire, ce que tu penses là, l'Éternel est assis dedans. Oh oh. Partagez seulement. Partagez dans tous les groupes auxquels vous êtes. Partagez dans tous les groupes auxquels vous êtes. J'ai dit, moi c'est des petits versets, des petites choses qui m'aident. Attends, j'aime sur le trou de la dame là. Voilà, un petit cœur, c'est bien. C'est des petites choses
C'est des petits versets comme ça, des petites compréhensions comme ça qui me tiennent encore. Oui, qui me tiennent, qui me donnent du courage, qui me donnent du tonus, qui me donnent l'envie de vivre, l'envie de continuer avec Christ. Quel que soit ce que j'ai et ce que je n'ai pas encore. Je sais que je peux avoir ce que je n'ai pas encore. Et ma vie n'est pas influencée par ce que je n'ai pas. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les décès. Comme la version de Maman Christ peut le dire. Regardez bien. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. Ça veut dire tous les plans. Quand tu médites des plans, tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. La balle est dans l'autre camp. Donc Dieu pénètre toutes les pensées. C'est ce que moi je retiens. Et ça veut dire, quand tu es seul que tu penses, moi je vais abandonner Dieu. Tu penses, moi là, j'ai parti voir le gars, il va me donner l'argent. Ah, même s'il est païen, ça fait rien. J'ai attrapé mon cœur, j'ai me couché en bas de lui. Ton pasteur n'est pas là. Plus que vainqueur n'est pas là. Ton propre fils n'est pas là. Ton mari même est en train de ronfler là-bas. Et toi, tu es en train de méditer des mauvaises choses. Sache que l'Éternel est assis dedans. C'est-à-dire, la pensée que tu penses là, Dieu a déjà pénétré ça. Donc, il connaît ce que tu penses. Regardez, la Bible dit que Jésus est là, il est en train de parler. Et les gens sont en train de penser. Et il tourne, il les regarde, il dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Jésus, fils de Dieu, homme sur la terre, homme dans la nature de l'homme, Dieu dans la chair, il lisait déjà dans les pensées. Et Dieu le Père, et Dieu le Saint-Esprit, qui est déjà esprit. Il pénètre toutes tes pensées. Alors, quand il voit que tu as des mauvaises pensées, et que dimanche tu vas à l'église comme un hypocrite chronique, dans le mal. Et tu vas, alléluia, louange, alléluia, louange, alléluia, louange. Il sait que tu es un hypocrite. Il connaît tes pensées. Tu diriges, tu prêches avec zèle. Oh, le bishop, alléluia. Oui, alléluia. Oh, tu es un bon batteur, un bon guitariste. Mais tu as de mauvaises pensées. Tu vas à toutes les veillées de prière. Tu cherches ton miracle. Tu déclares avec les gens. Depuis là, tu déclares, ta vie ne change pas. Dieu connaît tes pensées. Tu n'as pas de pensée positive. Oh, Dieu, c'est un Dieu de pensée positive. Dieu n'aime pas les gens qui ont des pensées néfastes. C'est pourquoi Nabal est mort. Il est très mal mort. C'est pourquoi Judas s'est pendu. Toutes les personnes qui ont eu de mauvaises pensées. Judas, il voyait en Jésus-Christ, il ne voyait pas son maître. Il voyait son chiffre d'affaires. Il a identifié en Jésus-Christ sa banque. Mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Mais l'apôtre Pierre, quand il a trahi Jésus, il a vu comme s'il a vu en Jésus une bénédiction qu'il perdait. Il allait se repentir. Et la Bible dit que c'est lui qui a tenu l'église sur pied. Je vois des gens qui prêchent sur les réseaux sociaux, qui prêchent dans les églises. L'église catholique est la première église. Et l'église primitive. L'église primitive, le jour de la Pentecôte, les gens parlaient à langue là. Il y avait Marie là-bas. Est-ce qu'on dit le nom de Marie là-bas? Prenez-nous au sérieux. On va parler de ça un autre jour. Il y a trop de laisser aller. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Chronique 28, 1 Chronique 28, verset 9, l'Éternel pénètre toutes les pensées. Alors faites attention à ce que vous pensez. Choisissez la pensée positive. Parce que plus la pensée est positive, plus ça va stimuler Dieu à te bénir. Parce qu'il connaît tes pensées. C'est-à-dire, il voit ta difficulté, il voit ton problème. Mais malgré le problème, tu penses bien. Malgré la souffrance, malgré tes amis qui viennent te clouer, mais tu continues de penser bien. Oh, alléluia. La Bible dit, David se fortifia sur Dieu. David prenant courage et se fortifia sur l'Éternel. C'est comme ça qu'il gagnait toutes les batailles. À chaque fois qu'il veut aller se battre, il demande à Dieu, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il se lèvera en dernier. Quand Dieu voit que Job, qui avait les plaies sur son corps, ses enfants sont morts, tous ses brebis sont brûlés, sa propre femme dit, maudit Dieu et meurt. Et malgré tout ça, Job dit, je sais que l'Éternel est vivant et qu'il se lèvera en dernier. Vous pensez que Dieu allait le laisser comme ça? C'est pourquoi Dieu l'a béni d'abord. Est-ce que je me fais comprendre, peuple de Dieu? Ayez la pensée positive, je vous en prie. C'est pour votre bien. Je vais vous chercher encore un autre verset. Psaume 54, verset 5. Psaume 54, verset 5. Non, mais le bishop Guy Vincent, il m'a dessus. Hein. J'ai vu l'une de ses vidéos, mais j'ai eu la nausée. J'ai eu la nausée, hein, ce monsieur-là.
Et si c'est cela, il enseigne à ces milliers de fidèles là, mais la Côte d'Ivoire a du pain sur la planche. C'est pourquoi politiquement notre pays est à terre. On découpe les gens n'ont plus peur de la vie humaine. Les gens qui se sont appelés des microbes. Et on les appelle des gens conflits. Quel conflit avec la loi? Des gens découpent enfin des gens dans les rues, vous dites conflit. Priez maintenant. Mais quand vous prêchez ce genre de choses-là, comment Dieu va descendre dans notre pays? D'autres qui sont là, toute l'église est sur Facebook. Ils n'ont même pas cellule. Toute l'église est sur Facebook. Faire des voyages. Je suis à Milan, je suis en France. Si tu viens avec 150 €. C'est ça là, seulement dans l'église en Côte d'Ivoire là. Comment tu peux dire à ton fidèle, ne crois pas en Dieu. Laisse ton prophète croire en ta place. Et tu dis, ta bouche sent et tu veux parler avec Dieu. Ça c'est prédication aussi. Toi ta bouche sent et toi tu t'es pas brossé, tu veux parler avec Dieu. Comme si Dieu il sent la laine. Est-ce que Dieu sent la laine? Dieu n'a pas de narine pour sentir la laine. C'est un esprit. C'est quel évangile ça là? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? La Bible est si simple que ça. Mais je vais revenir vers vous. On va s'expliquer. La vidéo là, je l'ai déjà enregistrée. Je laisse dans ma tablette. Je vais revenir vers vous. Il faut que je regarde certaines choses. Trop de mensonges, c'est pas normal. Bref. On continue ici. Psaume 54, verset 5. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Pause. Peuple de Dieu, tu veux être plus que vainqueur. Il ne faut pas porter ta pensée sur moi. Parce que tu peux dire, oh, plus que vainqueur va venir prêcher ce soir. Et puis, je suis empêché, je ne prêche pas. Tu es découragé. Je vous ai expliqué la fois dernière qu'il y avait une fille qui comptait sur un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, pardon, il ne faut pas dire tes problèmes. Moi, mais il y a mes problèmes. Elle est partie mettre dans le groupe que non, moi, tu te confies à des païens, on te déçoit. Tu te confies à des hommes de Dieu, on te déçoit. Mais quand j'ai lu les commentaires, non, mais les commentaires sont des bons commentaires. Il y a d'autres qui disent comme ça. Tu penses que l'homme de Dieu, il est ton Dieu ou quoi? C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Il y a d'autres qui disent comme ça. Tes genoux, là, tu ne peux pas fléchir pour prier. C'est comme ça on doit les prêcher maintenant. Tu as tes genoux, j'ai mes genoux. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Tu seras jugé, je serai jugé. La seule chose que nous faisons, c'est parce que nous sommes appelés. C'est pourquoi nous faisons. Sinon, normalement, moi, je pouvais méditer, moi seul, prier, moi seul, et puis manger ma nourriture, puis peut-être regarder un petit feuilleton qui va m'évader, faire mon programme, et puis dormir tôt. Pas me fatiguer, fatiguer mon ventre. Pas m'asseoir et puis me courber comme ça pour que vous puissiez bien me voir, mais pour que je puisse bien lire. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est pas parce que je vous prêche que je suis mieux que vous dans le christianisme. Nous aurons les mêmes récompenses selon ce que nous aurons fait. Nous serons jugés sur la base de nos œuvres que nous avons posées. Ça n'a rien à voir avec les titres. Donc, Psaume 54, verset 5. Il faut mettre ta pensée sur Dieu et non sur un bishop, non sur un révérend. Je suis désolé, même le révérend Raoul Wafo, je peux faire 5 mois, il n'a pas de mes nouvelles. Mais il me fait confiance parce qu'il sait quel genre de formation il m'a donné. Il me forme pour que je sois autonome. On ne prêche pas à quelqu'un pour que quelqu'un dépende de toi. On prêche à quelqu'un pour que la personne soit autonome. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, lance le filet. C'était pour dire à Pierre, tu peux être autonome de par toi-même. Par ma parole, tu peux être autonome. La parole de Dieu, c'est de te rendre autonome pour lancer toi-même ton propre filet. Sinon, Jésus pouvait prendre le filet pour lancer, pour que toute la gloire revienne à lui. Mais quand je vous prêche, c'est pour que vous puissiez avoir une pensée positive, pour que demain vous soyez plus que vainqueur et que vous puissiez briller dans votre destinée. Pour que ton fils, ta fille, ton enfant, ton frère, ton cousin qui t'a connu, sache qu'il y a un changement. Tu peux même oublier. Tu ne vas même pas te rappeler que je t'avais prêché ça. Mais c'est à toi que la gloire revienne. C'est ça qui est la vérité. Je ne vais jamais vous dire, tant que tu ne m'appelles pas sur WhatsApp, tant que je ne prie pas pour toi, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas de la prédication. C'est de la manipulation. Et je suis en train de préparer une bombe comme ces gens-là. Et je vais citer leur nom noir sur blanc. Je cite leur nom. On est dans le même pays là. Si tu n'es pas content, cherche à me voir, on va parler. On va parler. Tous les marcos, tous les trucs là. On prend maintenant les monstres, on prend leurs vidéos et puis on les déconstruit. On va les déconstruire. Je ne peux pas comprendre que mon pays soit si bas. Chrétien, c'est chrétien. Ça c'est ce qu'il dit. Hein. Chrétien, il dit il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien temps. Chrétien, c'est chrétien. Donc moi je suis chrétien, en même temps j'ai mon communion. Je suis chrétien, je m'avais adoré mon marigot. Je m'avais dans le village de ma maman, on me lave avec des médicaments, on me canque, on me met des choses bizarres. Là je suis chrétien. Parce que je vais à l'église et je vais chez le marabout. Donc je suis chrétien. J'adore quelque chose dans ma maison. Un petit truc noir.
je me prosterne. Mais comme dimanche, tu me vois à l'église, je suis chrétien. C'est ça là, la Bible nous enseigne. Mais soyons sérieux, ça m'énerve. On va en parler. Saint-Esprit, aide-moi à oublier ça rapidement. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus très bientôt. Je me prépare pour ça. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Bref. Alors, vous avez compris la troisième partie que j'ai développée. Selon Psaume 54, verset 5. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes portent leurs pensées sur des hommes. C'est pourquoi nous sommes déçus si rapidement. À partir de ce soir, porte tes pensées sur Dieu. Pardon. Ça veut dire, lorsque tu as besoin d'un miracle, pense à la capacité de Dieu dans ta vie. C'est aussi clair. Ce message, c'est un message béni. Qui peut donner l'argent? On va sponsoriser ça sur Facebook et sur YouTube. J'ai envie de sponsoriser ce message-là. J'ai envie de le sponsoriser. Et j'aime beaucoup les choses qui ne sont pas préparées parce que le Saint-Esprit prend le devant des choses. Je n'ai rien préparé. Il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas feu, il n'y a rien devant moi. Mais j'aime ce que je prêche parce que c'est la vérité. Porte tes regards, tes pensées sur Dieu. Ça veut dire en toute chose, ne mets pas Dieu de côté pour faire tes propres projets. En toute chose, il ne faut pas réagir comme si Dieu n'existait pas. Il ne faut pas pleurer comme si Dieu n'existait pas. Il ne faut pas être triste comme si Dieu n'existait pas. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est pour toi et c'est pour moi. Si Jésus a accepté de mourir pour être ressuscité, c'est à cause de toi et c'est à cause de moi. Il est encore vivant, frère. Porte tes pensées sur Dieu. David dit, porte tes pensées sur Dieu. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Sinon, le péché que David a fait là, moi je n'ai pas encore fait. Normalement, côté péché, je suis mieux que lui. Oui, le taux de péché, le degré de péché, le niveau de péché contre Dieu. David a péché plus que moi, pour l'instant, comme on ne sait jamais. Mais je prie Dieu que ça ne m'arrive jamais, au nom de Jésus. Que Dieu m'en préserve. David est sorti avec la femme de quelqu'un et il a tué la personne. Moi, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais même blessé quelqu'un avec une lame. Je ne suis jamais sorti avec une femme. Ni même pour dire sortir avec femme d'autrui. David a fait. David était sanguinaire. Mais malgré tout ça, la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Il portait toujours ses pensées vers Dieu. Il consultait toujours Dieu. Il craignait toujours Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est lui qui dit, mon âme, loue le Seigneur. Heureux l'homme qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Etc., etc. Alléluia, gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à avoir une pensée positive. Dis-le. Dis, Seigneur, ta grâce. Dis seulement, Seigneur, ta grâce pour ce message. Que ce message impacte ma vie. Si tu n'as pas envie d'écrire, il faut dire ça à haute voix. Dis à haute voix. Dis, Seigneur, ta grâce. Pendant que tu me suis, dis-le audiblement. S'il y a quelqu'un à côté de toi, attrape sa main. Dis, Seigneur, ta grâce dans notre famille. Ta grâce sur ma fille. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Parce que nous sommes dans une vie où il y a trop de tristesse. Dans une vie où il y a de l'injustice. Dans une vie, tant que tu ne donnes pas ton derrière, tu ne vas pas évoluer. Si tu es dans le showbiz, tu veux être artiste, même il y a des chantres aujourd'hui là, on veut prendre les derrière pour les produire. Je connais un chantre à Cocody qui a refusé de rentrer en studio parce que le Libanais veut manger là-bas. Il veut mettre son bangala là-bas. Le gars dit non, je suis un garçon, tu es un garçon. Comment moi je vais me courber quand même? Tu es malade, prends tes millions, il ne faut plus me produire. Il ne faut plus me produire. Parce que je ne vais pas chanter pour sortir à la télévision seulement. Je vais chanter pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi maintenant les gens sont obligés de faire des musiques sous forme de musique païenne. Les mêmes rythmes païennes. Pour que ça soit aimé. Pour que ça puisse faire beaucoup de vues. Nous sommes dans un monde où il y a de l'injustice. Un monde où tu es contraint de penser mal. Quand tu vois les gens prospérer autour de toi, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Écoute, tout est réuni pour que ta pensée soit négative. Oh, la Bible dit, pense positif. C'est ça le hic. Voici le combat que nous devons mener. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas de chasser les démons. Souvent même, le démon ne te connaît pas. Ton problème, c'est ta pensée. Tous tes malheurs ne sont pas à l'origine d'un démon, d'un esprit. Tous tes échecs ne sont pas à l'origine de ta grand-mère qui pourrait être sorcière. Parce que les prophètes de maintenant, c'est comme ça. C'est ta grand-mère qui est sorcière. Toujours, c'est nos grand-mères qui sont sorcières. Mais si tu as vu ma grand-mère sorcière, il faut la délivrer. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va... Bon, bien, ils savent que je suis un homme de Dieu, il ne peut pas me le dire. Mais même si j'étais membre, tu ne peux pas me dire. Tu me dis là, il te donne ta réponse. Même si tu es le bishop, je vais te dire ça.
tu dis que ma maman, ma grand-mère est sorcière, j'ai dit pardon, viens. Allons, transport là, c'est 3000, 3000. Allons dans mon village. Je connais où elle est, c'est ma grand-mère. Va la délivrer. Tu es puissant, non? Elle est sorcière, va la délivrer. Non, mais elle est puissante que toi. Soyons un peu sérieux. Nous avons des pensées noires, des pensées obscures, des pensées remplies d'échecs. Tu as échoué dans ta pensée, mais tu veux réussir sur la terre. Or, la Bible dit quoi? Quand vous prenez Hébreux 11, verset 3 ou 4, je ne sais pas trop. Hébreux 11, verset 3, je vais vous le lire rapidement. Il y a un verset là-bas qui me plaît beaucoup. Hébreux 11, verset 3. Allons-y dans Hébreux 11. Vous connaissez Hébreux 11? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de bons témoignages, etc. C'est ça que je vais lire avec vous. Allons-y, je vais vous montrer quelque chose. Hébreux 11, s'il vous plaît. Je sais à quelle minute là. Je vais faire 1h15, je ne dis pas, j'aime pas trop durer. Regardez le verset 3. Vous connaissez le verset 1, le verset 2. Ça, je pense que vous connaissez. Maintenant, regardez le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ça, nous le savons. En sorte que, ça veut dire, comment est-ce que... Et je vous l'ai démontré tout à l'heure dans Genèse. Pour ceux qui ont suivi avec moi au début, je vous ai démontré. C'est ça que l'apôtre Paul est venu dire ici. Il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est clair. C'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme dans Genèse 1. Et la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelqu'un qu'ils ont créé, ça veut dire qu'il existe? Non. Il existait dans le monde spirituel, mais il a eu une forme dans le monde physique. C'est pourquoi Dieu dit, formons l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image. Nous qui sommes Dieu et nous qui sommes esprit. Quand Dieu dit à notre image, ça veut dire l'homme est esprit. Là, il est esprit. Mais pour que cet esprit rentre dans un corps, pour avoir des mouvements, il dit formons l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Je veux une personne pour prendre un engagement pour sponsoriser la vidéo. Qui peut me faire sponsoriser cette vidéo-là, s'il vous plaît? Qui peut s'aimer dans ce message? Sème. Quel que soit ce que tu donnes. Je vais partir prendre des crédits, mettre sur ma carte bancaire, puis je vais sponsoriser ça. Pour que plusieurs personnes puissent regarder la vidéo. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Ça fait combien de minutes je suis là? 1h03. Donc dans 12 minutes, je vous laisse. Excusez-moi, je vais sur mon visage. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Chers miens, chers amis, chers abonnés de ma page, chers abonnés de ma chaîne YouTube, chers chrétiens, chères chrétiennes, voici l'évangile que Dieu avait prévu que tu entendes ce soir. Ça veut dire que même si, quel que soit ce que tu allais avoir comme occupation, tu allais suivre ce message. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu suives ce message. C'était dans le plan parfait de Dieu pour que tu suives ce message, afin que tu puisses réajuster ta manière de penser. Tu puisses revoir ton système de pensée. Que tu puisses mettre en place ce qu'on appelle un filtre pour filtrer des mauvaises pensées. À chaque fois qu'une mauvaise pensée vient, lève-toi, prends la parole de Dieu et anéantis-la. Prends la parole de Dieu et défends ta cause. Jésus a toujours dit, il est aussi écrit, Satan envoie une bombe, Jésus envoie sa bombe. La vie sur la terre, surtout la vie en Christ, c'est une vie de combat. Mais le véritable combat spirituel, ce n'est pas en liant les démons. Ce n'est pas en sortant pour brouter les herbes comme des animaux. Ce n'est pas en avalant des huiles. D'autres prennent des insecticides pour pomper sur le visage des gens. Il y a d'autres même qui délivrent caleçon des femmes. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Hein. Il dit non, enlève ton caleçon, je vais prier dessus. D'autres qui prient sur les téléphones. Téléphone là, c'est les frères maçons qui ont fabriqué. Internet là, c'est pour les frères maçons. C'est pas ça le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est dans ta pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quand tu te projettes sur 10 ans, comment tu te vois? Malgré ce que tu n'as pas et malgré ce que tu as, comment est-ce que tu t'apprécies? Comment tu comprends Dieu? Comment tu t'approches de Dieu? Quelle est ton approche? Quelle est la perspective que tu as de ta religion? Même si le christianisme n'est pas une religion, on va le dire comme ça pour qu'on puisse comprendre. Quelle perspective? Quelle considération? C'est-à-dire comment est-ce que tu élèves ton Dieu dans ton cœur? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important, peuple de Dieu. C'est ça le véritable combat spirituel. Arrêtez de lancer les cailloux. On voit des gens. Feu! Crac, crac. Boum! Reprenez encore. Tout le monde. Crac, crac. 1, 2, 3.
Chinois, lance les missiles. Boum, 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 boum. Mais quand même, arrêtez de fatiguer maman des gens. Vous fatiguez enfants des gens. Des grands gaillards, vous les faites réagir comme des enfants. Moi, je me rappelle lorsqu'on était petits, c'est nous, on se jouait. Je t'ai tué. L'autre dit, tu m'as pas tué. L'autre dit, tu m'as tué. Ça, c'est les enfants qui faisaient ça. On se tuait dans la bouche. Poum, 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 poum. Ça, c'était avant. Mais ça, c'est pas dans les églises comme des gamins, comme des enfants. Comme des enfants. Même à l'école, au CPN, on n'apprend pas ça à nos enfants. Feu, Holy Ghost, fire, Holy Ghost. C'est pourquoi le pasteur Marcelo a dit, les Américains se sont trop trompés. Les anglophones, là, ils ont trop exagéré dans les choses. Toujours, yes, fire, 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 fire. La vie, c'est pas fire, fire seulement. C'est la parole, c'est la pensée. C'est la sérénité face à un problème. Quand tu trembles face à un problème, tu as perdu d'avance. La Bible dit, Pierre, il avait confiance qu'il allait marcher sur les eaux. Mais lorsque le vent venait dans le sens contraire, Pierre a douté, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. C'est la sérénité face à un problème. Comment te canaliser, comment penser, comment réagir. C'est ça que Dieu voit. Et il dit, toi, va qu'à ta foi t'a sauvé. Il peut regarder, c'est dit, toi. Il dit, regardez, il dit, même en Israël, même à Jérusalem, personne n'a la foi comme cet homme. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, peuple de Dieu? Je regarde encore le temps. 1h07, j'ai encore quelques minutes. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? À partir de ce soir, adoptez la pensée positive. Ayez la pensée positive. Philippiens 4, verset 8, c'est un verset magnifique. Dans toutes ces choses, au reste, frères, que tout ce qui est juste, tout ce qui est grand, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui a une bonne renommée, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de ta pensée. Dans d'autres versions, on dit que cela occupe ta pensée. Qu'est-ce que ça enveloppe ta pensée? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que ce soir, Dieu est en train de te faire, il fait de ta pensée une source de motivation. Oui, je le sens. Dieu fait de ta pensée une source de motivation. Le genre de pensée que tu auras désormais, ça sera pour toi une source de motivation. Tes propres pensées vont te motiver. Oh, tes propres pensées vont te motiver. Je prie que pendant que tu dors, ne regarde plus les erreurs passées. Ne regarde plus les échecs passés. Regarde à Dieu. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde derrière n'est plus digne de Dieu. Regarde devant. La Bible dit, attends-toi au miracle prochain. C'est biblique, j'ai un peu oublié le verset. La Bible dit, il faut t'attendre aux choses à venir. Attends-toi au miracle au prochain. Ne regarde plus ce qui est passé, mais il faut t'attendre. Il faut penser positif. Alléluia. Sois positif. Sois positif, sois positif, maman. Sois positif. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus t'aime encore. Tu peux le chanter. C'est un vieux chant, mais c'est un chant que j'aime beaucoup. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Oui, Jésus ne t'a pas oublié. J'aime beaucoup ce chant-là. Jésus t'aime encore. En tout cas, moi, Jésus m'aime encore. Même si je suis peut-être orgueilleux, même si je suis peut-être celui que je suis, que vous n'aimez pas en moi, que Dieu lui-même n'aime pas en moi, je sais que Dieu m'aime encore. La Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. L'amour de Jésus pour moi, ce n'est pas parce que je suis chrétien. L'amour de Jésus pour moi a commencé pendant que j'étais païen. Alors je pense positif. Je sais que mon Dieu m'aime. Je sais qu'il dit en Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Vous avez vu le négatif dedans? Est-ce que vous avez vu, écoutez, dans les plans de Dieu pour ta vie, les plans divins de Dieu, les promesses de Dieu, il n'y a pas de négativité dedans. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner de la vie et de l'espérance. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Il tient le monde entre ses mains. Et dans sa paume, il me voit. Il sait ce que je fais. C'est pourquoi je prie qu'il oriente mes pas.
C'est pourquoi je prie qu'il m'oriente, qu'il soit ma source de motivation, qu'il soit mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il soit la personne la plus importante de ma vie. Parce que c'est lui seul qui sait ce qui va m'arriver dans 10 ans. Il sait qui je serai dans 5 ans. Il sait ce que j'aurai dans 10 ans. Il sait quel genre d'épouse je vais avoir. Il sait tout de moi. Avant même que moi-même je ne le sache. Alléluia. Sachant que j'ai un tel Dieu, je ne penserai jamais négatif. Sachant que j'ai un tel Dieu, je ne vais jamais regretter ma vie. Je suis fier de la vie que j'ai. Je suis fier de celui que je suis. Je suis fier de celui que je prie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Oh, alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je le sais, je le connais. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, les choses que je considérais hier, maintenant je les vois comme de la boue. Je les vois comme de la boue. J'ai perdu beaucoup à cause de Christ. Mais je sais que Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera dans ce siècle présent et chez mon Père. Ça veut dire sur la terre, je retrouverai tout ce que j'ai perdu à cause de Christ. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu avoir, qu'à cause que j'ai dit niet, j'ai dit non à cela. J'ai dit non. Des vraies filles, on appelle ça les filles à papa. En Côte d'Ivoire, on dit les filles à papa. Ça veut dire les filles dont les parents ont jeton. Les gens travaillent dans Bolloré. Vous connaissez Bolloré? J'ai connu des filles légèrement âgées que moi. Ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quel don qu'elle a. Toutes les filles qui me draguent, il y a 2 ans, 5 ans, d'autres même 7 ans, d'autres 10 ans. Il y a quoi? Heureusement que ça a freiné un peu. Quand j'ai fait la vidéo en début d'année, j'ai framponné une vidéo pour dire à toutes les dragueuses, hors de moi, toutes les dragueuses, tout le monde a peur. Elles ont peur maintenant. C'était trop exagéré. Depuis 2016, ça me bombarde son nom. Les blanches, entières, tout. Noir, jaune. Oui, des gens m'ont proposé, frère. Mais je sais que c'est Satan qui les utilisait. Parce qu'ils savent ce que Dieu va faire de ma vie. Frère, je n'ai pas encore commencé à goûter le miel de ma vie. Ça, je le sais. Je le sais. Mais que Dieu nous donne longue vie, vous et moi. Pour que, par rapport à ce que Dieu va faire dans ma vie, que cela te motive. Parce que tu m'as connu dans mon début. Tu m'as connu dans ma chaleur. Et tu me connaîtras dans un autre standard de vie. Ça, c'est ma manière de penser. C'est ce que je crois de moi. C'est ce que j'espère de moi. C'est ce que je vois de moi. La Bible dit la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère en cela fermement. Rien ne peut me branler de ma pensée. Alléluia. Une ferme assurance. Écoutez, la foi n'est pas une assurance. C'est une ferme assurance. Si ton assurance n'est pas ferme, si ta croyance n'est pas ferme, si ta foi n'est pas ferme, elle n'est pas appelée foi. Il faut lui donner un autre nom. Donne-lui un autre nom, j'arrive. Donne-lui un autre nom. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais te motiver à croire encore à Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le Dieu des miracles? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens croient que Jésus est le Dieu des miracles? C'est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il chasse à tant. Ce chant de Shekinah là, est-ce que ça est encore dans votre cœur? Les gens pensent que maintenant l'histoire de Dieu c'est une utopie. Il y a des gens même qui doutent même sur la crédibilité de Jésus. Il y a des chrétiens, ça dit tellement la vie les a malmenés. Les gens doutent, est-ce que Jésus même là c'est une histoire vraie? Est-ce que Jésus c'est pas une invention des hommes? Parce que la Bible c'est les hommes qui ont écrit cela. Moi je dis si la Bible était fausse, depuis longtemps les gens allaient tout faire pour trouver que c'était fausse. Personne n'a encore mis la Bible en cause. Personne. Quels que soient les philosophes, les savants, personne n'a encore mis la Bible en cause. Elle existera jusqu'à ce que moi je sois un jour enterré. Jusqu'à ce qu'on parte. Jusqu'à ce que Jésus vienne chercher ses élus. Cette Bible sera toujours d'actualité. Elle sera toujours efficace. Le Dieu de la Bible sera toujours le même. Que tu crois, que tu ne crois pas, Dieu ne changera pas. Même si tout le monde entier, tous les chrétiens réunis leur foi aujourd'hui, Dieu continue d'exister. Et si vous ne l'adorez pas, il va susciter des pierres pour l'adorer. C'est ce que la Bible dit. Alors que Dieu vous bénisse. 1h15. Ça c'est l'heure exacte. C'est mon heure. Je n'aime pas trop durer dans les vidéos. Je n'aime pas faire des longues vidéos. Alors, pendant qu'il est l'heure, je voudrais consulter le nombre de partages. Et puis remercier toutes les personnes qui ont partagé. Si tu es sûr que tu as partagé au moins dans quelques groupes, que tu as partagé sur ton mur, il faut mettre en bas ici, mets quelque chose en bas, mais j'ai partagé, mets quelque chose, je vais bénir le Seigneur pour toi. Amen. En tout cas, toutes les personnes qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui étaient connectées, que Dieu vous bénisse.
Toutes les personnes qui ont mis un like, même si tu as mis tête rouge, tu as mis tête triste, même si tu as réagi, que Dieu te bénisse. Toutes les personnes qui ont commenté en mauvais, j'ai vu des gens ici qui me disent, homme de Dieu, tu es qui pour insulter les pasteurs? Je n'ai pas insulté pasteur. Hein. Est-ce que vous m'avez vu, j'ai insulté un pasteur? Voilà, faut pas dire les choses que je n'ai pas dites. J'ai dit qu'il y a certaines choses qui se prêchent qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas une injure. Voilà. Donc, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les... Bon, je vois 30 partages et 30 likes. Merci aux 30 personnes. Bon, vous êtes plus de 40. Hein, les personnes que j'ai vues, mais bon, 30 personnes ont quand même donné like. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux 137 partages. Merci beaucoup. Et merci aux 37 personnes que je vois maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Bonne nuit chez vous. Madame, comment elle s'appelle? Karel Miracle, elle a partagé. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et que Dieu fasse que le fait d'avoir partagé, cela produise un miracle dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alors tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On a la prochaine. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais on a la prochaine. Restez toujours abonnés. Likez la page pour ceux qui me suivent pour la première fois. Likez la page. Vous pouvez descendre pour regarder les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez regarder nos vidéos sur Facebook, sur YouTube aussi. Vous tapez Plus que Vainqueur et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Regardez les vidéos. Vous pouvez lire la Bible avec moi là-bas. On lit la Bible en direct là-bas. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Demain, on se retrouve matin à 6 h pour la lecture de la Bible en un an. Voilà, 163e jour, 164e jour. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Salutations personnelles à Maman Chris Manine. Salutations personnelles à Maman Prunelle de Dieu. Voilà. Merci à vous deux. Que Dieu vous bénisse. Bye.